Et bonjour aujourd'hui, parce que aujourd'hui on fait une review du film Super Mario Bros. Galaxy, le film. Sympathique, donc pour vite fait vous faire un synopsis. Donc alors que tout se passe bien dans le royaume champignon et que Mario et Luigi font toujours des petites aventures et font un job de plombier, donc ils vont réparer des tuyaux qui posent des problèmes, le fils de Bowser, donc Bowser Jr., va venir essayer de sauver son père et de mettre en place un plan d'extermination de la galaxie tout entière. Donc ce film, premier avis, c'était très sympa. Honnêtement, genre tu passes un bon moment devant le film, c'est 1 heure et demie qui passe bien, où tu t'amuses, t'as des références que tu veux, t'as tout ce que tu attends d'un film Mario comme le premier, donc l'animation elle est excellente, t'as les images qui sont très belles, les plans sont assez bien faits, c'est plutôt bien. Bon, le nombre de références absolument aberrantes. Moi-même, en étant méga fan de Mario, il y en a, je ne les ai pas moi-même, et puis des fois, genre, ah oui, t'en as genre 20 à la fois, tu fais ok, j'ai rien compris. Mais je pense que ce qui a posé problème dans le film, c'est le rythme. Car le film va vraiment très, très, très vite. C'est-à-dire qu'en 1 heure et demie, il y a vraiment genre 15 scènes. Dans le sens 15 scènes, c'est-à-dire 15 mini intrigues. C'est-à-dire qu'il y a le truc du. Ils vont aller face à Bowser Junior et Bowser Junior va les transformer en bébé, ils vont atterrir sur une planète, et genre vraiment en 5, 8 minutes, il y a toute une intrigue il faut qu'ils redeviennent adultes, etc. Ils sont pourchassés par un dinosaure, mais ça passe très vite. Il n'y a pas beaucoup de moments calmes dans le film. En fait, les moments où on va se poser 2 minutes, il y a toujours quelque chose qui va venir pour relancer l'action. Je prends l'exemple au début du film où c'est l'anniversaire de la princesse Peach, et donc on va dans les rues, il y a une petite musique, etc. Donc la musique qui est assez forte, donc c'est un peu comme une scène d'action, entre guillemets, mais il n'y a pas vraiment d'action, c'est juste que la musique fait en sorte que tu sautes debout, moi j'ai toujours le truc du, comme ça, je regarde un film, petite scène calme, et là tu t'avances dans la scène d'action. C'est-à-dire que vraiment, c'est anniversaire pour ses speech comme ça. Hop. Mario va parler à Peach. Comme ça, il discute, truc très mignon. Là, il y a une pluie étoile filante. On revient parce qu'il y a une musique très enchantée, mais qui est très fort, donc ça fait une sorte d'action. Ça essaie de te réveiller en tout cas. Et ensuite, on enchaîne par une petite scène où, hop, ils vont dans la forêt, parce qu'il y a une étoile filante qui s'est écrasée. Donc, ils y vont doucement, intrigue, qu'est-ce qui se passe. Donc là, tu te reposes. Et hop, la musique revient quand t'as la révélation. Et c'est ça tout le long du film. C'est-à-dire que t'as petite pause de 2 minutes, hop, il y a un truc qui va te faire revenir. Et parfois, c'est pas même de l'action, c'est des fois, ça va juste être un personnage qui va commencer à crier fort, du coup, bah, tu te réavances. Et puis aussi, les situations se règlent très vite. C'est moi, genre, ils arrivent à un endroit, par exemple, je sais qu'à un moment, Mario, Luigi et Yoshi, parce qu'il y a Yoshi dans le film, j'en parlerai après. Ils arrivent sur une planète où ils sont bloqués, et ils vont dire, ah, comment on y va? Petite scène de discussion, hop, ils font un truc. Oh, bah tiens, le royaume des abeilles. On va aller voir la reine, pas trop de difficultés, on lui demande gentiment en échange de quelque chose, hop, on peut retourner voir Peach, etc. Ces situations se règlent extrêmement vite. C'est Peach trouve une sorte de marché noir, et genre la situation se règle très vite, genre elle trouve directement le boss du coin, elle défonce les gardes, etc. Et hop, on est parti pour un tour. Ça se règle très vite. D'autant que, vu que c'est du Mario, les environnements sont souvent très surchargés. Je sais que notamment, il y a eu des petites polémiques par rapport aux crises d'épilepsie, qui n'ont pas du tout été prévenues. Et c'est vrai que si vous êtes épileptique, n'allez pas voir le film parce que vous allez faire une syncope. Il y a beaucoup trop d'informations à l'écran et des fois, genre, on n'arrive pas à suivre. Ou même des fois, genre, généralement, j'ai loupé un gag au tout début, Mario et Luigi. Il y a une scène très marrante où ils doivent gérer le royaume champignon. Oui, tu sais, il y a la map, comme dans les jeux vidéo, avec les petits points qui sont les niveaux, où ils ont ça, et à chaque fois, ils ont un petit truc à régler dans le royaume, ce qui est assez sympa comme scène. Donc tu enchaînes plutôt une mini scénette où ils battent un monstre, où ils récupèrent quelque chose. Et à un moment, genre, il y a un Toad qui fait tomber sa glace, et Mario, il prend une fleur de glace, et du coup, il remet sa glace. Du coup, moi, je me concentre sur le Toad qui lèche sa glace. Je me dis, la blague, c'est qu'il va lècher la glace, qu'il va se transformer en glaçon. En fait, non. Et en regardant le Toad, j'ai loupé la blague d'à côté où Mario fait un check à Luigi et il se transforme en glaçon. Donc parfois, c'est tellement surchargé que tu regardes pas au bon endroit, là où il y a une blague ou là où il se passe l'action. Donc c'est assez dérangeant. Euh, D'ailleurs, pour revenir sur l'affaire de glace, au niveau des power-up, regardez le premier film direct et enchaînez les deux parce que si vous ne savez pas ce qu'est un power-up, vous allez très vite perdu dans le film. Parce que le premier film encore vous prend par la main et vous dit ah oui, il y a des trucs qu'on appelle des power-up, ça donne des pouvoirs, etc. Et le monde fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Là, ça part du principe que vous connaissez tout. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Todd et Peach qui vont
dans Mario Galaxy, des sortes d'étoiles qui servent à se propulser d'une planète à une autre. Et là, Peach et Toad l'utilisent comme s'ils savaient que ça commence à fonctionner. Et sans nous expliquer, nous, genre, nous, quand tu le vois, tu fais, oh là, c'est quoi? Et en fait, tu utilises, tu fais, ok, pas très bien comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Le film te prend pas du tout par la main. C'est vraiment genre. Je pense que si tu connais rien, l'univers de Mario, et même des fois, c'est des références très précises qu'il faut avoir. Genre là, le coup de l'étoile dans Mario Galaxy. Faut avoir joué à Mario Galaxy. C'est le jeu de mon enfance, donc moi je suis ravi. Mais le film te prend pas par la main. Il faut vraiment être connaisseur et avoir les bonnes références. Mais il y a quand même des idées qui sont très sympas. Genre les scènes d'action sont très cool. Genre tous les combats avec Bowser Jr. L'action se passe bien, elle est lisible, il n'y a pas trop d'éléments. Il y a des trucs qui font touche, et il y a des trucs où tu te dis putain, ça c'est trop stylé. Fait qu'il puisse transformer son pinceau pour faire des choses. T'as des petites surprises de temps en temps, genre, spoiler, quand ils arrivent à le portail céleste, qui en fait c'est une gare spatiale. Et du coup, ils vont chercher un mec pour conduire un vaisseau. Et là, ils tombent sur Star Fox. Qui, genre, te dit. Il a la même personnalité que mon perso de Donjons et Dragons, qui est très drôle. D'ailleurs, merci de regarder les shorts et les vidéos de Donjons et Dragons. Ça nous fait très plaisir à moi et mes amis pour cette campagne. Bref. Mais Star Fox qui débarque et qui donc te fait tout un speech de je suis Star Fox, je viens d'un univers parallèle, etc. Une petite séquence en animation 2D qui est très cool. Il y a beaucoup de phases en animation 2D, que ce soit Bowser Jr. à un moment qui leur fait des pièges à Mario et Peach, et l'écran de contrôle de Bowser Jr., c'est un truc en 2D pixels des niveaux de Mario Maker, etc. C'est très bien inventif. Ça, les petites phases en 2D ou les petites phases qui rappellent vraiment le jeu vidéo, ça fait très plaisir. Et ça marche souvent très bien. Donc ces points-là, combat et les petites phases 2D ou les petites phases du. Tu ramènes des persos qui sont pas l'univers de Mario, genre il y a aussi les Pikmin, ou Mister Game Watch, à un moment, parce que Bowser il a un pinceau pour pouvoir créer des choses. Et Luigi le prend et il dessine un truc de nul. Il y a Mister Game Watch qui spawn. C'est très drôle. Mais il y a aussi un dragon gigantesque à un moment. Et tu fais ah, j'ai la référence et c'est très cool. Mais ouais, ce qui va pêcher dans le film, c'est cette rapidité des intrigues. Comme les arcs de personnages qui sont mal foutus. Genre Bowser qui au début, donc il est comme à la fin du premier film, c'est-à-dire qu'il est en minuscule capturé par Peach. Et donc il va essayer de te dire oui, non, mais j'essaie de changer, etc. Mais dès qu'il parle à Mario, il lui dit je vais t'étriper, etc. Donc tu comprends que non, non, il va pas changer. Sauf qu'au final, on lui rend sa vraie taille. Et il a vraiment changé. Genre, il est devenu sympa. Et genre, au début, je me dis non, 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 non. Là, c'est son plan, il fait semblant pour qu'on le laisse tranquille et qu'il aille retrouver son fils. Que non, en fait. Il redevient vraiment sympa en mode grand. Et son fils va le retrouver. Et son fils va essayer de buter Mario Luigi. Et Bowser va être là en mode non, mais tu sais, ils ont un bon fond. Je crois que je les aime bien. Donc tu fais ah, un arc de rédemption qui était inattendu de la part de Bowser. Puis Bowser Junior lui dit non, mais on est méchants, nous. Et Bowser il fait ah bah oui, c'est vrai. Et genre, d'une scène à l'autre, t'as Bowser qui fait ses petits pièges sur sa console et Bowser à côté qui fait ah, j'ai peur que Mario meure quand même. La scène d'après, t'as Bowser qui arrive, les yeux rouges en furie, qui veut buter Mario et Peach. Tu fais ah, ok, d'accord. C'est donc l'arc des personnages de Bowser est nul, on va le dire. C'est vraiment genre ah, mais je suis gentil. Bah, en fait, non. Pour aucune raison, c'est juste ah, je redeviens méchant. Donc ça marche pas très bien. Il y a tout un arc sur Peach et ses origines qui est pourri, honnêtement. C'est vraiment genre, ah bah en fait, c'est ma soeur, on s'est séparés à la naissance, on a un pouvoir magique. Comment? Bah parce que. Tu fais, ah d'accord, bon bah d'accord, si vous voulez. T'as aussi Mario qui donc est amoureux de Peach, et donc t'as tout le truc de, ah est-ce qu'il va l'inviter, etc. Qui est plus un prétexte à faire des blagues de les deux garçons qui font, bah alors, t'as un crush, hein? Petit coquin, t'as juste ça. T'as beaucoup de blagues sur Yoshi, dès le début du film, qui est assez téléphoné, genre ils vont à un endroit, ils disent ah, il y a un truc dans un tuyau qui est bloqué, quand t'as une théorie de dinosaure, tu fais c'est Yoshi, c'est Yoshi, c'est Yoshi, ah, c'est Yoshi. Après il reste avec eux pour quelle raison? Ah, parce qu'il est mignon quand même. Tu fais ok, d'accord, aucun intérêt à être. Il sert pas à grand chose en fait, c'est plus un énième personnage qui remplace Todd ou Donkey Kong. Voilà. Du coup, t'as aussi Harmony, qui est très stylé, mais qui est plus un MacGuffin en fait. Donc MacGuffin, c'est l'objet grand pouvoir que le méchant va essayer de récupérer. Donc c'est un MacGuffin. Mais non, en fait, le problème du film, c'est ce rythme et ce côté du. T'as 1000 intrigues à la seconde et t'as 1000 trucs à retenir. Genre, d'une scène à l'autre, tu passes du ok, ils sont dans un problème, etc. Donc tu te poses, 5 minutes plus tard, le problème est réglé. Du coup, ça te perturbe assez et c'est dur à suivre. Alors, je pense que si vous avez un trouble de l'attention, allez pas voir le film. Je sais souvent qu'on dit maintenant qu'à cause des réseaux sociaux et tout ça, et les enfants qui sont de plus en plus habitués à TikTok ou des trucs dans ce genre-là, on dit souvent que les studios de cinéma font en sorte que les films soient comme ça, où
tu puisses pas aller sur ton téléphone, tu vois, parce que malheureusement, c'est un peu vrai que les jeunes maintenant, je dis ça, je suis jeune quand même, donc j'ai pas 10 piges non plus, mais vous avez compris. C'est que les jeunes maintenant, c'est tu regardes un film et hop, petite scène calme, allez, on va sortir son téléphone, aller sur TikTok, etc. Malheureusement, oui, il y a des studios qui sont un peu obligés par les grands mecs en costard à cravate qui gèrent les conseils d'administration de dire non, mais mettez un rythme beaucoup plus rapide, comme ça les gens ils vont pas sur TikTok et ils regardent le cinéma, etc. Ça nous fait plus d'argent. Qu'en fait, ça va au détriment des films, hein, c'est clairement, parce qu'on arrive à un rythme qui est pas tenable, tout simplement. Genre, c'est épileptique, ça va trop vite, on ne comprend pas, on n'agère pas. Genre, il y a plein de trucs que j'arrive pas à me remémorer parce que ça va très vite. En fait, c'est plus. Ce deuxième film, je trouve, est plus un puits à référence et vraiment à ah, vous avez vu à Bordeaux, ah, vous avez vu l'étude pour du nuage, ah, vous avez vu il y a ça, vous avez vu il y a ça. Alors, le premier film, certes, avait ce côté-là du. Il y a plein d'infos, mais il avait quand même une histoire qui tenait bien la route et qui avait un fil conducteur qui, certes, allait vite quand même, le premier film, je me souviens, mais que tu savais où ça allait, ça marchait bien, t'avais les intrigues en mode ah, du coup, mais comment est-ce qu'ils font ça. T'avais plein de trucs mystères et c'est très cool. Là, ça marche pas. Je dis pas, le film est très bien, je pourrais le revoir avec plaisir, franchement, ça reste un bon film, et moi, ce genre de rythme, j'arrive à le tenir. Mais clairement, un peu déçu. Un peu déçu parce que tu t'attendais à mieux, et surtout l'histoire. En fait, c'est l'histoire qui m'a construit. C'est un truc de. Il cherche Bowser Junior. Oh bah tiens, Bowser Junior arrive pour récupérer un truc. Bowser Junior s'en va sur sa planète, et ah yes, on a récupéré Bowser. Bowser Junior qui vient récupérer. Tu dis, le méchant. Genre, je crois qu'il croise Bowser Junior, donc le méchant du film, ouais, 5-6 fois en une heure et demie, tu vois. Donc, ouais, il y a plein d'affrontements avec Bowser Junior, donc c'est assez perturbant. T'as des petites surprises qui sont assez téléphonées, du genre, spoiler, comme dans les jeux Mario à la fin des niveaux, vous savez, où vous mettez une hache, vous détruisez le pont et Bowser tombe, et ben ils font pareil, et Bowser, oh, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Bowser Junior en mode, non, papa, tu vas mourir. Mais bah, il est pas mort, il devient juste un squelette, parce que on t'a montré plus tôt dans le film que quand tu mets des coupas dans la lave, et qu'il mourait, bah il redonnait des coupas squelettes. Du coup, bah, c'est très téléphoné. En fait, c'est le film, à chaque fois que je le regardais, je me disais, là, ils vont faire cette blague-là, là, ils vont faire ça, là, il va se passer ça, l'intrigue va se résoudre comme ça. Au bout d'un moment, chaque scène du film, chaque environnement a un schéma que tu trouves rapidement. Donc ça va être très lassant, et au bout d'un moment, tu fais, ok. En fait, tu restes juste inactif et tu fais, bon, ok, je regarde les images qui passent, mais j'en fais rien. Donc c'est assez dommage. Donc, conclusion du film est très sympa, très divertissant. Tu as des belles images et des beaux trucs que tu fais. T'es quand même content de voir ces personnages-là au cinéma et aussi bien animés qui font ces choses-là. Mais clairement, il y a un problème de rythme et d'histoire et de construction de la part d'Illumination, même des blagues, etc. Mais il y a quand même un effort dans les phases 2D qui rappelle le jeu vidéo qui fonctionne bien. Mais clairement, ouais, c'est un film que je vous invite à aller le voir, mais n'y allez pas si vous avez un problème de l'attention ou si vous avez un problème d'épilepsie, parce que vous allez avoir des problèmes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne parce que ça fait toujours plaisir de. Voilà, je parle plus de plein de trucs. One Piece, Donjons et Dragons, de jeux vidéo un petit peu. Qu'est-ce que j'ai parlé d'autre? Il y a plein de choses, vous verrez sur la chaîne. De toute façon, moi je publie régulièrement et ça me fait plaisir. J'espère que ça vous amuse tout autant que moi. Sur ce, avec ma belle moustache, je vous dis à la prochaine!